le Seigneur, que la paix soit avec vous. Je suis votre serviteur, le pasteur Bahel d'Écho de la trompette. Et comme j'aime toujours à le dire, la trompette de Dieu sonne, entends-tu son écho, la trompette de Dieu sonne. Ce soir, je veux parler, n'est-ce pas, d'un malentendu qui a souvent existé dans la parole de Dieu et qui crée des confusions. Nous avons même, j'ai envie de dire qu'un musulman même s'est mis à dire, critiquer le Dieu de la Bible sur la base de ces versets bibliques, soit disant que comment est-ce que Dieu, le Dieu de la Bible, peut entraîner un prophète à faire comme ça. Donc, ce Dieu-là n'est pas le vrai Dieu. C'est le Dieu qui est le vrai Dieu. Je parle de, est-ce que le prophète Ézéchiel a réellement mangé du pain, des gâteaux chargés d'excréments de bœuf? Dieu a-t-il dit au prophète Ézéchiel, d'abord en première intention, de manger des gâteaux d'orge chargés des excréments humains, des excréments d'hommes? Et Ézéchiel s'est plaint. Dieu dit, d'accord, je remplace les excréments d'hommes par les excréments de bœuf. Est-ce que Ézéchiel a mangé, Dieu disait à Ézéchiel de manger des excréments de bœuf à la place d'excréments humains? La réponse biblique que je donne est simplement non. C'est une mauvaise compréhension des Saintes Écritures, une mauvaise analyse des Saintes Écritures par les ignorants et qui a entraîné cette dérive-là. Dieu n'a jamais dit, et je vais le démontrer à l'humain de la Bible, à Ézéchiel, Dieu n'a jamais dit à Ézéchiel d'aller manger du pain chargé, des gâteaux chargés d'excréments humains. Jamais. La plupart des gens, quand vous voyez des faux prophètes et des faux docteurs qui font des pratiques horribles, des pratiques bizarres, et ils vont vous dire que, mais, si on était au temps d'Ézéchiel, on devait dire qu'Ézéchiel, c'est le diable qui lui a parlé. Quand Ézéchiel mangeait les excréments qu'on appelle communément caca, mangeait les excréments humains, Dieu a demandé à Ézéchiel de manger. Si vous voyez donc un prophète manger les excréments humains, vous allez dire que quoi, que c'est la sorcellerie, non? Et maintenant, quand vous voyez tel prophète faire ceci, vous venez dire que c'est la sorcellerie parce que vous êtes le même genre. On entend des gens qui disent, oh, il sort de son corps la nuit et il s'en va faire l'œuvre de Dieu, soi-disant la sorcellerie. Et il dit qu'il n'a pas fait l'œuvre de Dieu et il dit que Dieu l'utilise dans la nuit. Il dit qu'il se rencontre avec un sorcier là-bas. Il dit qu'il ne peut pas prêcher l'évangile au sorcier. Lui aussi sort de son corps la nuit pour aller prêcher l'évangile. Et ils disent que non, Ézéchiel a mangé le caca. C'est entre ça et sortir de faire l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qui est pire? Voilà ce qu'ils se disent. Vous voyez l'autre, le faux prophète Branham. Je vais le dénoncer avec des preuves de ses écrits. Vous voyez, Branham dit comment dans son écrit, il fait le miracle quand il dit que lorsque la maladie est entrée, le don est entré en contact avec la maladie. Et on peut voir la main rouge et enflée de frère Branham redevenir normale. Sa main s'éteint, sa montre s'éteint. Sa main est comme si elle était parcourue par un courant électrique de vibration, de vive température, c'est comment on appelle ça, élevé, peut-être de 30 ampères, et sa main peut s'éteindre. Et lorsque le don entre en contact avec la maladie, et que la maladie est chassée au nom de Jésus, je cite, on peut voir la main rouge et enflée de frère Branham redevenir normale. Donc la main est rouge et enflée, la montre s'éteint, c'est le miracle. Non, si Ézéchiel mangeait, on entend des choses comme ça. Qu'est-ce que disent les Saintes Écritures? Je vais lire Ézéchiel, le chapitre en question, c'est le chapitre 4. Je suis dans la version seconde, à partir du verset 12. Dieu dit, tu mangeras des gâteaux d'orge que tu feras cuire en leur présence avec des excréments humains. Tu mangeras, je répète, tu mangeras des gâteaux d'orge que tu feras cuire en leur présence avec des excréments humains. Voilà donc, on a dit, Dieu a dit, selon eux, à Ézéchiel, de manger des gâteaux d'orge avec des excréments humains en face du peuple de Dieu. Voilà comment ils interprètent ça. Ce qui est faux. Je continue de lire. Je reviendrai. Et l'Éternel
dit, c'est ainsi que les enfants d'Israël mangeront leur pain souillé parmi les nations vers lesquelles je les chasserai. Je dis, ah Seigneur éternel, voici mon âme n'a point été souillée depuis ma jeunesse jusqu'à présent. Je n'ai pas mangé d'une bête morte ou déchirée et aucune chair impure n'est entrée dans ma bouche. Verset 15, il me répondit, voici, je te donne des excréments de bœuf au lieu d'excréments humains. Et tu feras ton pain dessus. Je te donne des excréments de bœuf au lieu d'excréments humains et tu feras ton pain dessus. Ce verset devait déjà être de nature à réveiller la sensibilité du lecteur pour comprendre qu'il n'est jamais question de ce qu'il plaint. Que le verset 12 a été mal interprété. Ils interprètent le verset 12 de cette manière. Tu mangeras des gâteaux d'orge. Et ils entendent qu'il va manger des gâteaux d'orge que tu feras cuire en leur présence avec des excréments humains. Ils enlèvent que tu feras cuire en leur présence dans la tête. Et tu mangeras des gâteaux d'orge avec des excréments humains. Or, c'est que tu feras cuire avec des excréments humains. Ce n'est pas qu'il va manger avec, mais il fera cuire avec. Et le verset 15 dit, et il me répondit, voici, je te donne des excréments de bœuf au lieu d'excréments humains. Et tu feras ton pain dessus. Amen. Et non pas tu chargeras ton pain avec. Il dit tu feras ton pain dessus. Dieu dit à Ézéchiel que il devait préparer des gâteaux dans une marmite, il devait mettre dans la marmite, dans un pot ou dans une marmite et déposer ça sur un feu qui est alimenté avec des excréments humains. Donc les excréments humains devaient servir un peu de, on appelle ça comment, de sciure, par exemple, de charbon, par exemple, de four, par exemple, de feu. C'est ce qui alimente le feu, le bois. Voilà ce que l'Éternel dit. L'Éternel n'a pas dit à Ézéchiel de manger les gâteaux chargés d'excréments humains. Donc il devait manger les excréments humains, le gâteau chargé d'excréments. Non, mais plutôt de préparer le gâteau sur un feu alimenté d'excréments humains. Confrontons un peu d'autres versions. J'ai par exemple là la version Osterval. Il y en a tellement de versions. Je vais prendre peut-être deux. Osterval et même Semeur. Voici ce que dit la version Osterval. Tu mangeras des gâteaux, verset 12. Tu mangeras des gâteaux d'orge que tu cuiras sous leurs yeux avec des excréments humains. C'est cuire avec et non pas manger avec. Cuire avec, continuons de lire. Et l'Éternel dit, c'est ainsi que les enfants d'Israël mangeront leur pain souillé parmi les nations au milieu desquelles je les chasserai. Alors, j'ai dit, ah, Seigneur éternel, voici, mon âme n'a point été souillée et depuis ma jeunesse jusqu'à présent, je n'ai mangé d'aucun corps mort, ni d'aucune bête déchirée et aucune chair impure n'est entrée dans ma bouche. Et il répondit, voici, dit Dieu, je te donne la fiente des bœufs à la place d'excréments humains. Et là-dessus, tu apprêteras ta nourriture. Là-dessus, c'est au-dessus des excréments. C'est donc ça qui devait souiller le repas. C'est une souillure. Tu prépares une nourriture sur le caca. C'est une souillure. Elle souiller ta nourriture. Et non pas que tu vas manger avec des caca. Donc quand vous voulez défendre l'indéfendable, vos pratiques ignobles et honteuses, que vous faites de façon indéfendable, laissez Ézéchiel prochainement tranquille. Dieu tranquille. Dieu n'a pas dit à Ézéchiel de manger du pain chargé de caca. Dieu ne l'a jamais dit, il ne l'a jamais dit. Vous voyez aujourd'hui les prophètes, quelqu'un des prophètes, il a les rastas. D'autres même sont là, il les rastas, un homme avec jusqu'aux fesses. Et il te dit que, ah, si tu étais au temps d'Ézéchiel, il cherche Ézéchiel au secours. Ézéchiel ne peut pas vous secourir. Vous avez mal compris l'interprétation les textes d'Écriture. Vous avez mal compris. Malheureusement, vous n'étiez pas bien disposé. Et vous avez cru aux histoires. Ah, si tu étais au temps d'Ézéchiel. Vous voyez aujourd'hui n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Disons la version Semeur. Je vais encore lire la version Semeur pour que nous puissions aussi comprendre encore davantage. C'est pour ça que quand on veut soutenir un texte d'écriture, des débats doctrinaux, rassurons-nous que nous avons plusieurs textes de l'écriture à notre disposition pour avoir la
pensée de Dieu à travers les choses que nous pouvons avoir comme écrit. La sola scriptura, l'écriture. Rassurons-nous que nous l'avons. Le verset 12, je suis dans la version Semeur maintenant. Le verset 12. Tu prendras ta nourriture sous forme de galettes d'orge que tu cuiras devant tout le monde sur un feu alimenté avec des excréments humains. Comprenez? C'est le feu qui est alimenté avec les excréments humains. Et non pas que c'est le pain, le gâteau qui devrait être mangé avec les excréments. Et nous connaissons déjà comment Ézéchiel a prédit que ça n'en donne pas, Seigneur, c'est fort, pardon, rien ne soit entré dans ma bouche depuis ma jeunesse. Dieu dit au verset 15, alors l'Éternel me dit, je te concède de remplacer les excréments humains par de la bouse de vache pour faire cuire ta nourriture. Pour faire cuire ta nourriture et non pas pour manger le pain, ton gâteau avec. Donc bien aimé, que ceux qui soutiennent l'indéfendable se repentent de leurs péchés, n'utilisent plus le texte d'Ézéchiel. Dieu n'est pas avec eux. Dieu n'a jamais dit ça à Ézéchiel. Et nous avez mal compris les textes de l'Écriture. Je vous conseille de partager cette vidéo, de vous abonner à notre page. Il y aura beaucoup de vidéos similaires où nous allons lever les équivoques, lever les contradictions, ce que les gens ont souvent eu à penser et qui n'est pas vrai, et qu'on accepte là, comme si c'était la parole de Dieu, c'est Dieu qui avait dit comme ça. Frères, soyons très attentifs quand nous lisons la parole de Dieu. Confrontons même aux besoins des versions. Internet nous permet d'avoir plusieurs versions de la Bible pour avoir au moins l'idée, la pensée de Dieu à travers ce que Ségon, Darby, Osterval, Français Courant ont rédigé. Et Dieu nous bénira certainement. Donc, tu peux t'abonner à notre page École de la Trompette. Tu peux de même partager cette vidéo au maximum pour éclairer les ignorants ou ceux qui avaient mal compris ce texte d'écriture et qui pouvaient s'égarer sur la base de ce texte d'écriture pour soutenir l'insoutenable. Tu peux partager et Dieu te bénira certainement. Shalom, shalom, shalom. Écoute la trompette. La Bible déclare 1 Thessaloniciens chapitre 4 le verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Écoute la trompette, c'est votre programme d'enseignement et de formation à la vie chrétienne. Écoute la trompette. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à ta clarté, ô Éternel. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Des clés pour une marche chrétienne victorieuse. Quand le peuple de Dieu connaît le son de la trompette de Dieu, c'est un peuple qui se sanctifie, c'est un peuple qui marche dans la sainteté, dans la pureté, dans la crainte de l'Éternel. Or, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Le retour de Jésus-Christ est proche. La trompette sonne. Entends-tu son écho? Écoute la trompette. Une présentation, Pasteur Baël.